Alors on commence notre cours. Deux parachutes, Matot Massé. Matot Massé sont deux parachutes qui s'enchaînent la plupart du temps, qui s'attachent l'une à l'autre. Matot, ce sont les tribus. Et on verra que dans Parashat Matot, il y a justement le sujet de Echaltsu. Echaltsu, qui est le fait que Moshe va s'engager pour une guerre, qui est la dernière guerre que Moshe va faire. Et malgré que Moshe sait que c'est sa dernière guerre, alors malgré ce, il va se donner totalement. Ce que je vous dis d'après les enseignements de Rabbi Racha, dans le Mamorim Echaltsu, c'est-à-dire qu'il s'engage totalement. Au lieu de laisser traîner, de mettre les choses à demain, il sait qu'après cette guerre c'est fini pour lui, il va quitter le peuple juif, il va retourner dans le monde des âmes, dans une vie immortelle certes, mais finalement Moshe était attaché au mitzvot, était attaché à sa mission. On le verra jusqu'au dernier moment, il va rester attaché à sa mission, et dans Parashat Vayetranan, il va prier pour entrer en Eretz Israël. On voit que malgré tout ça, malgré cette conscience de vouloir continuer sa shlichut, il est prêt à accomplir la mitzvah que Dieu lui a commandée, la mitzvah qui est la mitzvah de Echaltsu, c'est-à-dire d'enrôler le peuple juif pour la dernière guerre. Et cette mitzvah, il va l'accomplir avec toute la rapidité d'un tzaddik qui exécute la volonté de Dieu. On se rappelle d'Abraham Avinu qui, au moment de la Kedah, n'a pas fait traîner les choses. Vayashkem Baboker, il s'est levé de bon matin et puis, de manière très rapide, il a accompli la mitzvah avec beaucoup de joie. Moshe, de la même manière, s'est empressé, sans rien concéder à Abraham Avinu, de tout son être, avec toute la joie d'une mitzvah. Malgré qu'il savait que c'était sa dernière guerre pour le peuple juif. Et il s'est investi totalement là-dedans. Ensuite, c'est la passation à Yoshua, et le peuple juif va rentrer finalement en Eretz Israël, dans la terre d'Israël, qui est alors appelée Eretz Kenaan. Dans la définition d'après la Chassidut, c'est la différence entre l'âme animale et l'âme divine. Eretz Kenaan, l'âme animale, la terre des 7 peuples ou des 7 mesures de sentiments, qui sont des sentiments sauvages et naturels, qu'il faut transformer. Et Eretz Israël c'est l'Irosh, les lettres de l'Irosh. Canaan, c'est pas Israël. Et c'est Canaan, c'est Israël, mais elle ne s'appelait pas encore Eretz Israël. Dans la Torah, elle ne s'appelait jamais Eretz Israël. Elle s'appelle Eretz Israël depuis l'époque où il y a eu la séparation entre Yehuda et Israël. On appelle Yehuda Binyamin, d'accord? Et les autres 10 Shvatim. Les 10 Shvatim, alors on appelait la terre d'Israël, Israël en définition et en séparation avec la terre de Yehuda et de Binyamin. Là on voit apparaître le terme Israël, mais auparavant on ne voit pas apparaître le terme Israël. Et pourtant c'est la terre qui a été donnée au peuple d'Israël. D'accord? Donc ce nom Eretz Israël, on ne le voit pas apparaître dans notre paracha. Eretz Kenaan, qui est la terre du Kinyan. Il faut en prendre possession. Un Kinyan, c'est quelque chose que l'on prend possession par un travail personnel. Une acquisition. Une acquisition, et qui n'est pas une acquisition naturelle, qui n'est pas une acquisition qui va être une acquisition du genre de je vais faire juste un geste pour obtenir quelque chose. Il y a cette idée-là dans la Torah, dans ce qui est défini, Messayeh She'en Bo Mamash. Messayeh She'en Bo Mamash, c'est comme quelqu'un qui vous aide, mais il ne vous aide pas vraiment. Par exemple, une voiture est en panne et des gens se mettent à pousser la voiture. Il y en a un qui vient et qui fait comme s'il poussait la voiture. En réalité, il ne fait rien, il fait juste comme s'il poussait la voiture. On ne peut pas vérifier qui pousse vraiment dans le lot. Mais certains se donnent totalement, mais lui il fait comme s'il poussait. Il s'appelle Messayeh She'en Bo Mamash. À la manière dont Rabbi Yochanan, je vais retrouver son nom, Rabbi Hanina ben Dosa, voilà. Rabbi Hanina ben Dosa, qui voulait porter une pierre immense, le genre de pierre qu'on voit au kotel ou dans les souterrains du kotel qui ont la taille d'un autobus, qui pèse plusieurs tonnes, et il voulait transporter cette pierre. Il a demandé aux anges, et les anges lui ont dit, alors mets au moins le doigt en dessous. Et les anges portaient la pierre et les gens l'ont vu passer avec le doigt sous une pierre qui avait la taille d'un autobus, qui pesait plusieurs tonnes, et lui il mettait juste le doigt en dessous. Ça s'appelle Messayeh She'en Bo Mamash, c'est-à-dire... C'est de l'araméen ça? Hein? Messayeh c'est en hébreu? Non, Messayeh c'est en hébreu, c'est-à-dire Messayeh, qui est une aide qui... She'en Bo Mamash, il n'y a pas véritablement en fait. C'est pas une mamash, c'est pas concret. On fait quelque chose même si c'est pas concret.
Ici, dans notre paracha, pour Moshe, c'était de faire quelque chose de véritable. Moshe, ce n'est pas l'homme qui a fait des choses qui ne sont pas concrètes. Jamais il a fait quelque chose de facile. C'est toujours donné à fond et c'est toujours donné entièrement, totalement. Même quand il a dû soulever les poutres du Mishkan, même quand il a dû soulever même les Kohanim, les Lévi'im, tout ce travail qui a été fait par Moshe, même quand il a dû tuer Og, Melech HaBashan, les Sichon, les deux géants, il a fait de toutes ses forces. Cet engagement de Moshe de toutes ses forces fait que c'est une âme particulière, une âme démesurée, qui a donné toute sa démesure à la Torah. Et la Torah de cet ordre de pensée, elle est une âme également démesurée lorsqu'elle est investie dans notre âme. C'est-à-dire qu'elle n'apporte pas en nous une lumière qui va vivifier de manière diminuée notre âme, qui va vivifier de manière, on va dire, lente et peu expressive, et puis tranquillement, de grand degré. Non, ça va être une vitalité immense qui va être déversée dans notre âme d'un seul coup. Si bien que le bar mitzvah, il va recevoir une vitalité immense au moment où il reçoit la Torah, où il reçoit l'âme juive. Donc l'âme juive, elle est dans cet ordre d'esprit, comme la Torah, elle est quelque chose d'infini qui rencontre la limite de la réalité. Et les matot, les tribus à qui on va transmettre cet infini de la Torah, et on va transmettre l'ordonnance de rentrer en Eretz Israël et de faire les dernières guerres pour la possession de Eretz Israël, les dernières guerres de l'entrée en Eretz Israël. Ensuite, il y aura les guerres dans la terre elle-même. En fait, avec ça vient une autre mitzvah que l'on découvre dans le commencement de la paracha, c'est la mitzvah de l'annulation des vœux. On sait qu'il y a les nedarim, les shvuot, le neder, donc de faire un neder, de prendre sur soi, de s'interdire quelque chose. Quelqu'un dit, je prends sur moi de ne plus manger de farine blanche jusqu'à la fin de mes jours. Or, arrive le premier Shabbat, elle n'a pas pensé qu'elle ne peut pas facilement de la farine noire, elle doit faire du pain, et puis elle se sent obligée de manger du pain pour Shabbat. Elle se rappelle qu'au Beth Amikdash c'était de la farine blanche, alors elle est bien embêtée, donc elle doit annuler son vœu. Et là, il y a un ordre de construction. Il faut dire blinédaire, toujours. Voilà, c'est pour ça qu'il faut dire blinédaire, quand on va faire quelque chose de nouveau. Et toute anaga que l'on a fait 3 fois, elle peut avoir la force d'un vœu. Donc en réalité, c'est-à-dire que quand on fait une chose 3 fois, déjà elle est déjà appelée chazaka. Mais c'est surtout quand on s'engage par la parole que la chose devient véritablement un neder. Et ce neder, on voit qu'il y a besoin de sortir par la parole. C'est-à-dire qu'une personne décide dans son être de ne plus manger, on a dit de farine blanche par exemple, et puis finalement elle change d'avis, elle mange, et il ne s'est rien passé. Il n'a pas fallu ni un dayan, ni un sage, ni un bedin pour annuler son éder. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas exprimé la chose. Dès le moment où elle n'exprime pas, la chose ne s'est pas habillée dans la réalité. D'accord? Donc il y a besoin d'une expression. Je n'y passe comme si elle a été concrétisée, vous voyez, comme imprimée dans la réalité. Si elle n'est pas imprimée dans la réalité, elle reste toujours dans un stade virtuel. Dans le stade virtuel, alors elle n'a pas cette obligation de la réalité. D'accord? Et là, on verra que annuler un vœu, dans ce cas-là, comment on peut annuler un vœu? On verra que Rosh Hashanah, alors il y a les vœux que l'on annule à Rosh Hashanah, la veille de Rosh Hashanah, que l'on annule à Yom Kippour aussi également, dans la tefila de Kol Nidré. La tefila de Kol Nidré en elle-même, elle est une annulation des vœux, mais on verra qu'elle ne suffit pas puisque Kol Nidré vise à annuler essentiellement les vœux de ceux qui s'étaient habillés avec un vêtement de goy, que ce soit un vêtement de musulman ou un vêtement de chrétien pour prier, pour s'en sortir, pour continuer à vivre dans les époques des persécutions. Et les sages, à commencer par le Rambam, ont permis qu'ils reviennent dans la Torah. Et le Rambam a expliqué qu'un juif qui va prier dans une mosquée, compte tenu qu'il n'y a pas d'idole, alors il prie Dieu. Et ce n'est pas, finalement, il n'a pas transgressé l'interdit de Avodah Zarah. Donc il peut très bien revenir à son judaïsme si son cœur est resté fidèle. Et ça, le fait que son cœur soit fidèle, c'est lié à sa personne par rapport à Dieu et ça ne touche personne d'autre et personne ne le sait. Donc en fait, le fait de revenir à Dieu entièrement par son être
Revenir à Dieu entièrement par son être, c'est quelque chose de divin. De divin parce que la divinité nous habite, la divinité est en nous. La divinité, c'est notre personnalité. L'Admour Hazaken dira que la Shrina, c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu qui est la Shrina, c'est la présence de Dieu au-dedans de notre âme. Ce n'est pas la présence de Dieu et notre âme. Finalement, la présence de Dieu dans notre vie, c'est dans notre âme. La Shrina, elle réside dans notre âme. Et quand on se dirige vers des choses interdites et que l'on prend notre vitalité d'une autre source que la Kedusha, que la sainteté, dans ce cas-là, on fait ce qui s'appelle Galut HaShrina, l'exil de la Shrina. Donc notre travail, c'est de s'attacher toujours à la Kedusha, à la sainteté, de se vitaliser au maximum de sainteté. Le fait que l'on doit vivre dans le monde, on doit toujours penser que je mange de manière à tirer de la force pour servir Dieu. Je mange de manière à tirer de la force pour prier Dieu, pour étudier, pour... Oui. Je vais me reposer pour avoir la force pour servir Dieu à nouveau. Et tout ça s'appelle le Shem Shamayim. Je mangerai dans ce cas-là pour le nom de Dieu. Puisque la force que je vais tirer de la nourriture, c'est pour servir Dieu. Quand je vais me reposer pour avoir la force pour étudier, pour prier, pour travailler Dieu dans son service, alors ce sera également le Shem Shamayim. Oui. Donc un vœu, qu'est-ce que c'est un vœu? Un vœu, c'est finalement de s'interdire quelque chose que la Torah n'a pas interdite. Oui, c'est ça la gravité d'un vœu. C'est-à-dire que si Dieu a interdit déjà tellement de choses par le biais de la Torah, pourquoi rajouter encore des nouvelles choses? Dieu a donné des tas d'interdits, je vais rajouter encore des interdits, d'interdictions que Dieu a rajouté. Est-ce que je fais déjà tout ce que Dieu m'a demandé? Est-ce que déjà je m'interdis véritablement tous les interdits que Dieu a demandé? Alors à la place de ça, au lieu de ça, sans avoir terminé, sans avoir été mashlim, sans avoir complété mon travail sur terre, je rajoute encore des interdits. Donc les sages sont très rigoureux sur le fait de rajouter des interdits, a priori on ne doit pas le faire. C'est pas bien ça à la base. Hein? C'est pas bien la base, parce que le monde est là pour que l'on en profite. Mais dans quel cas ce sera permis? On dit que si quelqu'un voit qu'il va succomber à la faute, alors il pourra s'interdire quelque chose par un vœu. Oui, même en disant le nom de Dieu, dans ce cas. Quelqu'un va faire une faute, transgresser une faute grave de la Torah, à ce moment-là, il sait qu'il ne peut pas tenir. Alors, si le seul moyen de s'empêcher d'accomplir cette faute, c'est de faire un vœu, alors il le fera. Jusqu'au jour où il sera capable de ne pas transgresser cet interdit, sans avoir besoin d'un vœu, alors il pourra défaire le vœu qu'il a pris sur lui. Donc il ne faut pas obliger. Il ne faut pas obliger. Comment on défait un vœu? Qui défait un vœu? Si le mari entend sa femme qui dit, voilà, je m'interdis à partir de maintenant de faire ci et ça, je m'interdis de manger ça et ça, jusqu'à ce que le mari peut transformer le vœu immédiatement. Vous voyez? Il interdit l'interdit, c'est-à-dire qu'il défait, on appelle, il transforme, il annule le vœu de la femme, immédiatement. Il a le pouvoir, le mari. Il a le pouvoir de le faire immédiatement. Quel que soit le niveau du mari. Quel que soit le niveau du mari, il a le pouvoir de le faire immédiatement, tout autant il entend immédiatement. Dans l'instant présent, il peut le faire. Si c'est dans l'instant passé, qu'il sait qu'elle a pris un vœu depuis déjà un mois, une semaine, un an, il ne peut plus, la faute est un neder. Il y a besoin d'un beddin ou d'un chacham, ou d'un sage. D'un dayan ou de 3 dayanim, de 10 dayanim, pour transformer ce vœu. Vous voyez? Donc tout ce passage-là, finalement, ce n'est pas une chose facile. Le père peut transformer les vœux de sa fille. C'est vrai que l'on parle beaucoup des vœux des femmes dans cette paracha, qui sont transformés par les hommes finalement. Transformés dans le sens où ils sont annulés. Comment on annule un vœu? Le sage va dire à la personne, si tu avais su qu'en faisant ce vœu, tu te mettrais dans des situations difficiles et que finalement tu ne peux pas tenir, et tu ne peux pas t'empêcher de profiter de ces choses-là, est-ce que tu aurais fait le vœu quand même? Alors la personne dit non, c'est sûr, je ne me rendais pas compte, je n'aurais pas pris sur moi ce vœu. Il dit, dans ce cas-là, puisque tu n'avais pas une conscience pleine et réfléchie, je t'annule ton vœu. Vous voyez, c'est comme ça que le vœu est annulé. Donc en fait, il y a un côté d'irresponsabilité dans le vœu. Sauf dans le cas qu'on a précisé, quelqu'un voit qu'il va vraiment chuter, comme par exemple, l'exemple de la Torah, c'était avec Ruth à Moabit.
Et Boaz a vu qu'il était très attiré par Ruth parce qu'il devait apporter la descendance de David Améler. Et il ne pouvait pas attendre. Il avait un désir très très fort. Et Boaz était très vieux, c'était pas un jeune homme. Et il a dit, il a pris sur le vœu, il a fait le vœu que tu dormes au pied de mon lit, je ne toucherai pas de l'anneau. Et il n'a pas touché de l'anneau. Et ça, cette force-là, elle a pu venir que par le biais d'un vœu. Oui, un éder, une choua, c'est le fait de s'interdire. Et on dit comment ça se fait que c'est annulé du côté masculin, toujours le vœu. Parce que le vœu, lui, il vient du côté féminin. Le fait de s'interdire vient de la gvoura, de la rigueur. Et le fait de délier l'interdit, alors ça vient du côté du chesed, de la générosité. D'accord? La générosité, elle exprime. La gvoura, elle limite. Elle enferme. Elle interdit. Donc en fait, voilà la situation. Et notre paracha commence avec ce sujet-là. Et alors, les hommes, comment ils font pour défaire leur vœu? Ils sont Alors, obligés de défaire le vœu, ils doivent passer par un beddin. Par beddin, hein? Voilà, soit un sage qui a le niveau d'un beddin à lui tout seul, soit un beddin. Un beddin de 3 ou de 10. De 10, c'est encore mieux. L'Admorazaken nous demandera de faire un beddin de 10 pour annuler les vœux à Rosh Hashanah. Si on ne peut pas, Bediavad un beddin de 3. Tous les autres font un beddin de 3 directement. Donc en fait, voilà, l'engagement finalement par la parole, c'est un engagement sérieux. Dans le monde en général, on dit que quelqu'un doit tenir sa parole. Par rapport à Dieu, quand on fait un vœu, alors, comme la parole en hébreu, c'est aussi dvarim, ce sont des choses qui existent. Des objets, finalement, c'est le même mot. Vous voyez ? Davar, c'est une chose et c'est une parole. Donc en fait, la parole, elle a cette force de résider dans l'existence et de prendre corps dans l'existence. Donc en fait, quand j'ai dit une chose, c'est très difficile de revenir en arrière. De la même manière, quand j'ai exprimé quelque chose, c'est très difficile de dire je ne pensais pas. Quand les gens disent bon, je ne pensais pas ce que je t'ai dit, j'étais dans un moment d'émotion, voilà. Je te charrie. Voilà. Dis des choses, je te charrie, j'ai dit ouais. Non, Pardon. à chaque fois que je fais un vœu, je fais le même. Je le fais une fois et après j'arrête. Et pourquoi on fait comme ça? C'est pas bien. Non, c'est pas bien. Tu dois pas faire Par de- exemple, Shabbat, je mange pas assez de pain. Il faut manger. Toute seule, je mange pas. Alors, vous savez qu'est-ce que c'est de manger assez de pain? Quand vous avez fait Netilat, il faut manger Kazaï, Touchne, Kazetim. Et je mange pas. Il faut, parce que sinon il y a un safek de Netilat Yadayim. Voilà. Ah ouais. Alors mettez-vous quelque chose qui vous permet de manger du pain. De la... Mais le vendredi soir, je suis tellement fatiguée. Mais voilà, vous obligez. Parce que sinon c'est un grand safek, un doute. Est-ce que vous pouvez dire la bracha de Netilat Yadayim? C'est comme un Pessah. Vous voyez un Pessah? Quand on doit manger la matzah rapidement. Vous voyez? On mange la matzah, on appelle ça Azman Achilat Pras. 4 minutes, 5 minutes, 6 minutes. On doit manger rapidement, Bekitso. Alors, mais la quantité, elle est toujours un kaza et touche ni kazetim, d'après les plus rigoureux. Donc alors, le pain c'est la même chose, c'est pas différent de la matzah. À Pessah, on parle de la matzah parce que c'est le sujet de la fête. Mais en fait, à chaque fois qu'on mange du pain, c'est la même chose. On a fait Netilat, on a fait la bracha, on doit manger suffisamment de pain immédiatement. Après, si vous en mangez plus, peu importe. Donc mettez-vous, je sais pas moi, de la mayonnaise, de la trina et vous mangez le pain. Chocolat. Ça permet de manger le pain tout de suite. Chocolat, moi avec le poisson, je suis. Alors voilà, le jus du poisson, mettez-vous quelque chose qui vous permet de faire entrer du pain directement, rapidement. Avec de la traînage, je l'ai pas mangé. Essaye de trouver. Ouais. Faites un effort de ça et pensez à cette idée-là. Donc c'est pas énorme. Je sais pas moi, ça fait sur un petit pain comme ça va faire peut-être la moitié. Vous pouvez manger la moitié tout de suite, après vous êtes tranquille. D'accord? C'est pas 60 grammes alors qu'il faut manger? Non, il y a une mesure. C'est pas juste le poids, c'est aussi une histoire de mesure. Alors, et puis il y a une infinité de shurim. Donc on va d'après le Rav Naé la plupart du temps. Donc si vous mangez une moitié de petit pain, normalement vous en sortez. D'accord? Pour une personne évidemment. Et normalement quand on vous donne, on dit que d'après la Mozaken, quand on donne un morceau de pain, il faut tout de suite donner suffisamment aux gens de manière à ce qu'ils puissent manger kazaït ou shne kazaït. D'accord? Donc voilà, ça c'est important. Donc il n'y a pas de différence entre manger la matzah et manger le pain sur ça. Donc si on a fait Netilat, sinon il y a une grande safek sur la bracha qu'on a fait sur Netilat. D'accord?
Parce que Netilat Yadayim, c'est lever les mains pour pouvoir manger le pain de manière pure. Vous voyez, ça ne veut pas dire l'ishtof, laver les mains, mais élever les mains. On les lave pour les élever. Et les mains, ça représente les sentiments. Où est-ce qu'on élève les sentiments? Dans l'intellect, qui est la source des sentiments. D'accord? Pour ça, les Koubalim, ils font comme ça, ils lèvent vraiment les mains en l'air. Vous voyez? Les mains en l'air. Le Rabbi Rachab, il dit au moins que je lève un petit peu vers le cœur. Comme ça suffit. Vous voyez? Donc voilà. Alors, pensez que chaque mitzvah, elle a son importance. Et si on n'arrive pas à manger du pain, alors c'est un autre sujet. Mais si vous pouvez manger au moins suffisamment, d'accord? Voilà, que Dieu vous bénisse et que vous y arrivez. Amen. Donc Voilà, la parole, elle est créatrice chez nous. Oui, la parole est créatrice chez nous, elle n'est pas à prendre à la Elle légère. engendre une réalité, donc il faut... Voilà, il faut prendre la responsabilité de la parole. Dans le monde en général, on aime bien que quelqu'un tienne sa parole. Vous voyez, il y a des codes d'honneur de la parole, même dans certains pays, en Sicile, en Corse, tous ces endroits, les bandits, etc. Le code d'honneur de tenir la parole. Une parole, c'est sacré. Tu as dit, tu n'avais pas besoin de dire. Si tu as dit, tu t'es engagé par la parole. Dans la Torah, par rapport à Dieu, c'est la même chose. Dans la Torah, par rapport à Dieu, c'est exactement la même chose. Quand l'on dit, il faut tenir la parole. Il faut appuyer sur le bleu et après, il faut relâcher. Relâche. Voilà. Alors, on a vu une première vision sur la première paracha. Ce sont deux parachiotes. Quelle est la seconde paracha? C'est paracha Massé. Massé, ce sont les tribulations, les voyages. Ce Shabbat, à Mincha, on n'a lu que Matot alors? Non, on n'a lu que Matot parce qu'on lit d'après les montées qui sont organisées de Cohen, Lévi, Israël. Ah oui, d'accord. Voilà. Après, c'est... Donc on a lu quand même d'après les deux parachiotes, mais ça n'empiète pas suffisamment pour arriver à lire Massé également. Hein. Mais par contre, Shabbat, on va lire vraiment les deux ensemble. Deux parachutes. Pour le Corée, ça va être plus difficile. Bonsoir, ma belle. Bonsoir. Comment allez-vous? Alors, parachat Matot, on a dit, ce sont les tribus. Et ces tribus-là ne sont pas seulement des tribus, ce sont les tribus du peuple juif. On voit qu'avec les tribus, il y a le sujet des Nédarim. Les Nédarim, donc les vœux que l'on fait. Qu'est-ce que sont les vœux? Les vœux sont des engagements par la parole. Et l'engagement par la parole est tellement important qu'il faut sortir d'un engagement par la parole. Merci beaucoup. Excusez-moi, Alors, je vais la salade de maman. Ah, ce soir? Non, c'était vendredi. Ah, d'accord. Comme on ne mangera jamais, je me suis dit autant en Bon, profiter. d'accord. Alors, disons le nom. Alors, ce soir pour les nourrissements. Gilbert Morda, bat Sarah Lala. Alors, Gilbert Nordin, Sarah Lala. On va revenir téléphoner à maman, immédiatement, mais très tamétim. Dans la résurrection des morts, avec tous les juifs. Amen. On avait dit qu'on va faire une immense table, il y aura tous les juifs de tous les temps. Et il y aura tous les sages de tous les temps également. On pourra s'asseoir à côté d'Adam Arishon, de Moshe Rabbeinu, je parle côté masculin maintenant, côté féminin de Sarah, de Rivka, de Rachel, de Léa, de Chava également. On les verra comme ça avec toute leur beauté, leur grandeur. Non, c'est bon. Alors voilà. J'ai un petit problème. Alors Parashat Massé maintenant, elle nous entraîne vers le fait d'avancer. D'avancer dans notre vie, on peut dire que dans le judaïsme, on a compris que depuis l'Er Lecha, la signification de l'Er Lecha, c'était d'avancer, de progresser. Et voilà que dans la paracha, on rajoute un autre sujet d'avancement. Un avancement qui vise à la construction. Quand on parle d'Avraham Avinu, c'était un avancement personnel. Le fait de progresser de manière personnelle. Mais Avraham Avinu n'avait pas encore la mitzvah concrète qu'il pouvait réaliser dans la réalité, ce qui s'appelle un binyan, une construction. Ce qui aboutit dans notre vie au Beth Amikdash. Le Mishkan, puis le Beth Amikdash. Ici, dans notre paracha, c'est avancer pour construire. On avance de niveau en niveau pour construire finalement, construire le Mishkan qui va devenir la base du Beth Amikdash. Donc en fait, cette avancée, elle vise à construire. Donc en fait, on rajoute un élément essentiel. C'est l'élément de Torah et Mitzvot qui n'était pas exprimé dans la matière du monde avant Matan Torah. C'est qu'après Matan Torah, quand on avance, on progresse de niveau en niveau, on avance avec toute une construction. On peut donner l'exemple d'un jeune homme avant le mariage. Quand il avance, il progresse dans sa vie.
Alors il peut déménager d'un endroit à l'autre. Il peut aller étudier dans une yeshiva, une autre yeshiva, une université, une autre université, ou un travail, un autre travail, une ville, une autre ville. Et puis il transporte avec lui ses affaires dans un sac, ou deux. Une fois qu'il est marié, pour transporter ses affaires, il faut un camion ou deux. Alors qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Il s'est passé qu'il a rencontré une femme, et cette femme c'est la maison. Et la maison c'est une construction. Donc il ne voyage plus avec un sac ou deux maintenant. Il voyage avec un camion ou deux. Et ça c'est exactement comme le Mishkan. Le Mishkan c'est de voyager, vous imaginez ça? Voyager avec toutes les poutres du Mishkan. Voyager avec tous les ustensiles du Mikdash qui était le Mishkan. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Et ce qui est extraordinaire, nous dit le Rabbi, d'après le Rashi, c'est que finalement, quand il faisait une achana, parce qu'on parle du voyage, mais il y avait aussi à chaque fois le fait de préparer le voyage, et puis également une anacha, le fait de déposer. Vous voyez? Quand il y avait la tachana sophite, qui nous semblait à chaque fois la tachana sophite, quelquefois le peuple juif s'installait pour quelques heures, quelquefois il s'installait pour des jours, quelquefois pour un an. La nuée. Il y avait la nuée qui montrait quand on avançait, quand est-ce qu'on s'arrêtait. Mais à chaque fois, on remontait, on démontait le Mishkan. Et ça, l'enseignement que nous donne le Rabbi, c'est que dans notre vie, on ne doit pas faire le calcul de dire pour quelques instants, je ne vais pas maintenant donner le meilleur de moi-même. Pour quelques instants, je vais faire le minimum parce que dans quelques heures, je vais repartir. Je vais voir une personne dans quelques instants, je ne vais pas me donner entièrement. Mais le Rabbi nous dit non. Par le Mishkan, on a appris que pour quelques instants, pour quelques heures, alors il faut monter le Beth HaMikdash en entier, le Mishkan. Il faut monter toutes les poutres, mettre tout en place. Comme si on allait rester maintenant des années. Et puis peut-être que le mois d'après, déjà on déménage. Donc en fait, quand on vient dans une vie, dans une maison, dans une ville, dans une shlichut, nous dit le Rabbi, on ne peut pas arriver et dire voilà j'arrive et bon, quelques instants, je ne vais pas me donner totalement. J'ai quelques jours, j'ai quelques mois, j'ai quelques années, je vais faire le minimum pour ce temps qui m'est donné. Le Rabbi nous dit non, tu feras le maximum à chaque fois, il faudra faire le meilleur, comme si tu restes tout le temps. C'est un enseignement qu'on aura vu avec le Rabbi Rayatz, avec tous les Rabbiim, le fait de se donner totalement à chaque fois. Comme si c'était pour toujours que je m'investissais. Pour le moment, la maison, c'est un petit Beth HaMikdash, mais Oui. quand il y aura le Mashiach, Ce sera un grand Beth HaMikdash. Pour le moment, notre maison, elle peut avoir une situation de Beth HaMikdash Me'at, de Mikdash Me'at. Quand on transforme la maison dans une maison où finalement on prie Dieu, on étudie, on mange kasher, on écoute de la musique de chassidique, on fait tout ce qu'il faut pour que dans cette maison il y ait une vitalité de Kedusha, forcément c'est un Mikdash Me'at. Vous voyez? Et plus c'est si on étudie, s'il y a des cours, s'il y a des choses, tout ça, ça va entraîner que la maison devient elle-même un petit Beth HaMikdash. Avant que l'on ait le Mishkan, le premier Mishkan c'était la tente de Sarah. La tente de Sarah était comparable au Mishkan. Et Sarah, dans sa tente, était comparable au Kohen Gadol, qui accomplissait son avoda. Donc en fait, la femme a toujours eu de tout temps une fonction de Kohen Gadol, dans cet ordre d'esprit. C'est-à-dire qu'elle sait faire exactement ce qu'il faut faire d'après la halakha, et sait exactement comment on se conduit dans toutes les situations. C'est vrai que si elle ne sait pas parce qu'elle n'a pas reçu, alors il faudra qu'elle étudie. D'où la nécessité des femmes d'étudier les halakhot, qui sont liées à la kashrut, qui sont liées à la pureté familiale, qui sont liées au Shabbat également. L'éducation des enfants. L'éducation des enfants, évidemment. Mais l'éducation dit que c'est une mitzvah qui revient à l'homme. La Torah n'ordonne pas à la femme d'éduquer des enfants, elle l'ordonne à l'homme. Pourquoi? On dit parce que la femme n'a pas besoin. C'est une sikha de Rabbi qui nous dit que la femme n'a pas besoin de l'ordonnance de Dieu parce qu'elle est à proximité des enfants. Donc finalement, si elle-même a profité de la Torah et des mitzvot, alors elle sait ce qu'elle va transmettre à ses enfants. C'est elle qui leur donnera d'embrasser la mezouza, même si le père, c'est bien que ce soit le père qui le fait. C'est elle qui va leur dire Modéani le matin, si elle s'occupe des enfants en premier lieu. C'est elle qui va leur mettre les tzitzit au matin, c'est elle qui va s'occuper de leur faire Netilat Yadayim, etc. Donc en fait, toute cette vie de judaïsme au quotidien,
elle peut passer pour une grande partie par la femme. C'est vrai que dans notre génération, c'est un petit peu différent, où les hommes s'occupent beaucoup des enfants aujourd'hui, mais auparavant, c'était exclusivement, presque exclusivement, le travail des femmes. Donc le rabbi a toujours mis l'accent sur, comme tous les sages d'Israël, sur le travail de la femme par la proximité directe avec les enfants. C'est bien que l'homme a une influence sur les enfants beaucoup plus makifa, beaucoup plus extérieure. Et c'est ce qu'il donne même, c'est son makif qu'il va donner aux enfants. C'est assez curieux, le makif donc c'est l'influence extérieure. C'est assez curieux parce que finalement, le makif a priori c'est la femme qui donne le makif, c'est elle qui est les murs de la maison, ishto zobeto. La femme c'est la maison elle-même. Mais en réalité, la maison elle-même elle reçoit une influence de l'homme également. Alors on va dire c'est de l'homme ou c'est de la femme. En fait on verra que c'est dans deux niveaux. Ce qu'il y a d'étrange dans la naissance de l'enfant et dans ce qui est transmis aux enfants, dans la faculté des enfants d'aller, on va dire, dans le chemin de la Torah et d'être léger même pour le service de Dieu, le Harizal dira que quand, au moment de l'union, si l'homme avait l'intention que ce soit une mitzvah, c'est-à-dire pour vraiment faire une mitzvah que Dieu lui a demandé, la mitzvah de Piria Verivia, qui le fait les Shem Shamaim avec des intentions, les enfants seront légers pour le service de Dieu. Jusqu'au niveau où on dit que le frère de Yoav était tellement léger, de Yoav, vous vous rappelez Yoav qui était de la tribu de Naphtali, il était tellement léger qu'il courait sur des chiboulim, sur des épis de blé, sans que les épis ne soient courbés, tellement il était léger. Il volait presque dans les airs. Parce que l'intention de ses parents au moment de l'union était tellement pure que ça a donné qu'il était extrêmement léger. Et là, le Harizal dira, à l'inverse de tous les autres enseignements habituels, que le père et Mashpia influencent un or makif, une lumière makif, une lumière qui entoure, et qui est une lumière qui va transmettre en fait la force pour l'enfant de grandir, d'être léger dans Torah et Mitzvot. D'être léger, c'est le contraire d'être lourd. D'être lourd, c'est ah non, j'ai pas envie, pourquoi, je suis fatigué, j'ai pas envie. Non, Minyan, je suis fatigué, je ne sens pas trop. Cette lourdeur, si on n'a pas eu la légèreté, si on n'a pas eu à la naissance, c'est difficile d'enlever de nous-mêmes cette lourdeur, il faudra faire un effort constant, renouvelé. Donc on voit que c'est vraiment une donation qui vient des parents, quelque chose de merveilleux qui nous a été transmis lorsqu'on le reçoit. Quand on est Baal Tshuva et que forcément on n'a pas été concerné par ce sujet-là, alors il faudra que l'on obtienne la chose de par son propre travail. Mais à nouveau, à nous de transmettre dans la manière où on le peut, ou dans la manière où on est au courant, de transmettre à nouveau à nos enfants cette force-là. Vous voyez ? Et si l'homme, comment dire, n'est pas dans la Torah, on va dire vraiment, alors, et qu'il n'est pas non plus, on va dire, c'est pas son point fort l'éducation. Alors, que la mère, elle a ou l'un ou l'autre ou les deux, c'est plus la mère alors qui va. On va dire dans le côté concret des choses, ça va être la mère évidemment. On va dire dans le côté de l'âme, et là, les vêtements d'expression de l'âme, on ne peut pas enlever ce que le père a donné ou ce qu'il n'a pas donné. Il faudra que la personne elle-même, l'enfant de lui-même, se prenne en main pour réussir à se transformer de par lui-même. Mais c'est pas facile, c'est aller contre une nature. Vous avez froid, vous voulez qu'on arrête ? Comment ? Le ventilateur, ça va ? Ça va. C'est moi qui Bon, une bonne santé. Dieu vous donne Tu veux bonne qu'on santé, éteigne c'est la première masse. Tu veux qu'on éteigne le ventilateur ? Non, au contraire. Alors, on continue dans ce cas-là. Donc, Matot Massé, Excusez-moi, vous ramenez l'exemple de Yoav qui était tellement léger que. Non, son frère qui était tellement léger. Son frère Ouais, je ne me rappelle plus son nom pour dire la vérité. Yoav, c'est qui ? C'était quoi ? Yoav, c'était le David Améler. Ouais, voilà, Yoav, le Parce que j'ai donné ce prénom à mon fils. Ah, il est beau. Non, mais je veux dire par là, c'est le seul exemple qu'on ramène, donc il faut dire que Bofen Klali, c'était pas la cavana de tout le monde. Mais non, c'était pas la caverne de tout le monde. On ramène un exemple. On ramène un exemple parce qu'il était particulièrement léger. Ah, ouais. C'est-à-dire que lui, on n'a pas vu beaucoup qui étaient capables de courir sur des épis de blé sans les courber. Un oiseau qui se met sur un épi de blé. Oui, le couvre déjà. Parce qu'il y a une histoire, on apprend avec une histoire avec le Rabbi Rachab qui était parti dans un musée. Il avait vu, donc il y avait une exposition d'un peintre, etc. Et il y avait des grands intellectuels qui étaient venus analyser les tableaux. Et arrive un paysan qui regarde un tableau. C'était justement le tableau, c'était un oiseau, je crois que c'était un merle, sur des épis de blé. Et le paysan il dit ce tableau il est faux.
Les autres l'ont regardé. Parce que l'épi de blé n'est pas courbé. Voilà, ils l'ont regardé, mais qu'est-ce que tu connais, toi, la peinture, tu fais, etc. D'où tu sors de ta campagne, comment tu peux savoir, un Monet, un Manet, j'en sais rien. Et le paysan lui a dit, mais non, le Rabbi Rachab a écouté, pourquoi il disait que c'était faux, il était intéressé, mais il a dit, parce que si un oiseau se met sur un épi de blé, il est courbé. Or là, l'épi de blé n'est pas courbé, donc ce tableau est faux. Et le Rabbi Rachab a dit, il a raison. Il a raison. Et les autres n'avaient pas vu ce détail-là. Donc en fait, il y a enfin pour notre paracha et pour ce que l'on vient de dire, il y a un enseignement que si on est tellement léger qu'on ne fait pas courber les épis de blé, c'est qu'on est vraiment plus léger qu'un oiseau. Donc on dit qu'il volait littéralement, vous voyez. Vraiment il était léger. Et ça on se le souhaite à chacun d'entre nous. D'être léger, de courir au cours de Torah, d'être léger, de courir à la tfila, de faire une tfila avec la route, etc. Tout ça on se le souhaite, mais le Yesod Ha'afa, on va dire qu'il est très fort et essentiellement dans notre génération. Donc il est très lourd. Il nous donne de chuter facilement et naturellement vers le bas. Donc en fait la légèreté on doit l'obtenir par un travail personnel. On ne peut plus se remettre à une légèreté qu'on aurait obtenue par nos parents parce qu'on ne sait pas la kavana qu'ils avaient eue à ce moment-là. Bien qu'il puisse exister des âmes très hautes qui viennent de personnes très simples, mais ces âmes très élevées, elles auront quand même besoin de vêtements d'expression pure. Donc en fait, s'ils ne l'ont pas, ils auront un travail à faire sur eux-mêmes. On a l'exemple de Rabbi Akiva qui a dû travailler difficilement sur lui-même parce qu'il n'arrivait pas vraiment à avoir les manières raffinées des tzadikim, fils de tzadikim. Lui, il est devenu un tzadik de par son propre mérite, de par son propre travail. C'était plus difficile forcément. Et ça, c'est notre situation aujourd'hui. On n'est pas né dans une famille de tzadikim, fils de tzadikim, comme les Rebim de père en fils, ou la famille de Baba Saleh de père en fils, les générations de tzadikim. On n'a pas connu toute cette ambiance de doucha totalement. Mais on est quand même appelé le peuple juif Ma'aminim bnei Ma'aminim. On est des croyants, fils de croyants. Et les quelques fois où Moshe a parlé du fait que le peuple juif n'allait pas le croire, Dieu lui a reproché. Il a dit non, le peuple juif est un peuple de croyants, fils de croyants. Tu iras leur parler, ils te croiront. Et Moshe est allé leur parler, immédiatement ils ont cru. Moshe avait pensé, bon, je vais venir, je vais leur dire la Géoula. Ils vont me dire quelle Géoula, regarde autour de toi, sois réaliste, réfléchis. Sois réaliste. Et finalement, ils ont cru immédiatement. Comme Dieu avait dit, ils ont cru immédiatement. Et du simple fait de ce mérite-là, ils méritaient d'être délivrés. Donc en fait, il y a le fait de ce que l'on peut penser, de ce qui est la réalité. Dans la réalité, même si le peuple juif n'exprime pas toujours la plus grande doucha qui soit, mais en réalité profonde, dans une réalité qui est une réalité divine, il est kadosh, il est une part de la présence de Dieu. La Shrina se trouve en nous. Comme on a dit, l'Admorazaken dit que la Shrina, c'est l'âme divine qui est en nous. Et la Galut Shrina, c'est quand on se tourne vers le côté du mal et qu'on fait des choses interdites, alors on prend la vitalité de l'autre côté, et forcément à ce moment-là, c'est la Galut Shrina, l'exil de la Shrina. Donc on comprend bien que c'est une responsabilité individuelle, que l'on doit faire de notre mieux malgré nos écarts au quotidien pour rester toujours dans la ligne du rajout dans la Torah et les mitzvot. Autrement, forcément, on risque de se détourner de plus en plus, que Dieu nous préserve. Mais le peuple juif, on l'a dit, est attaché de l'intérieur. L'aïmouna, c'est un makif supérieur à ce que le Père lui-même peut nous transmettre. C'est quelque chose qui vit avec nous, qui n'est pas intériorisé comme une réalité intériorisée, mais qui est quelque chose qui nous influence depuis la source de notre âme. Non pas l'âme telle qu'elle est dans le monde de Hatzilut, mais même au-delà de Hatzilut, depuis le Keter. Et le Keter, on dit que ce sont Qatar Amudéor, 620 colonnes de lumière. Vous voyez ? Ces colonnes de lumière, elles illuminent chaque juif. Et plus on fait des réceptacles de Torah et Mitzvot, et plus on fait des moyens de drainer sur nous cette lumière et de l'investir dans notre réalité. C'est tout notre travail, de transformer le makif en pnimi pour générer un makif supérieur à nouveau. De transformer les forces qui nous entourent, qui sont inconscientes, de les intérioriser pour générer un nouvel inconscient. Un niveau d'inconscience supérieur qui lui va être un recommencement. Un travail renouvelé depuis le bas, depuis ma personnalité. Entre deux situations, comme dans l'avancement que l'on prenait quand on transportait
les objets du Mishkan, on peut penser que quand on s'arrêtait, alors c'est un arrêt, donc c'est le fait de s'empêcher de progresser. Mais on voit que à chaque fois qu'il y avait une progression qui aboutissait à un arrêt, cet arrêt il était constructif. À chaque fois qu'on s'arrêtait dans un endroit, on construisait le Mishkan. Et pour nous, c'est un enseignement. Dans notre vie, on doit progresser, mais on doit être capable de s'arrêter également. De manière naturelle, on influence, si bien que le rabbi dira quelle est la différence essentielle entre un juif et un non-juif. C'est que le juif a une nature d'influencer naturellement. Et que le non-juif a cette nature de recevoir cette influence. Vous voyez? Donc en fait, si le juif a une nature d'influencer, lui-même il doit être capable de s'arrêter et de recevoir à nouveau de quelqu'un d'autre. Et dans notre vie, quand on a l'habitude d'influencer, alors c'est difficile de recevoir tout à coup, de s'arrêter. Mais on doit savoir que quand on s'arrête, c'est là où on construit le Mishkan. Mais le Mishkan n'a pas pour autant changé à chaque arrêt, il a toujours été le même Mishkan. Exactement, mais le Mishkan, n'oubliez pas qu'est-ce que c'est essentiellement, c'est un réceptacle finalement. Un immense réceptacle avec des objets à l'intérieur finalement. C'est un endroit qui est un réceptacle pour recevoir. Donc forcément, on apprend par là que quand on est en situation de progression, on n'est pas aussi en situation de perception. Il y a des moments où on doit recevoir, et pour recevoir, il faut s'arrêter. Mais la peur qu'on en a dans notre être, c'est que quand au moment où on s'arrête, on se confronte à notre Kéli qui nous semble vide, on a l'impression d'être vide, et ce vide, il nous déséquilibre. Mais en fait, non. Dieu a créé ce sentiment de vide pour que l'on soit un Kéli, un réceptacle pour recevoir. Et le Talmide qui n'est pas confronté à ce sentiment de vide, c'est-à-dire devant un véritable maître, et quand on parle des maîtres dans la Torah et dans les exemples de la Chassidut, c'est minimum les Rebbiim, les Tanaïm, ce sont ces vrais maîtres de la Torah. Devant ces maîtres-là, finalement, forcément, on est confronté à une telle sagesse, une telle connaissance qu'on a ce sentiment profond de ne rien connaître du tout. Et ce sentiment profond de ne rien connaître du tout, il est la préparation au fait de recevoir. Sans ce sentiment-là, sans cette perception-là, alors on ne peut rien recevoir. Et c'est au moment où on reçoit sans avoir, nous dit le Rabbi, sans avoir au moment de la perception aucune analyse, on reçoit, c'est tout. Ensuite, après le fait d'avoir reçu, on revient sur tout ce qu'on a reçu, on s'aperçoit qu'on est capable de retenir tous les enseignements. Et on est sûr que ces enseignements-là, ce sont des enseignements véritables. Qui sont véritables dans le sens où, pour moi, ils sont attachés à la vérité de l'enseignant, à la vérité de mon âme. De mon âme. Mon âme de âme. Donc en fait, le fait de progresser, le fait d'aller d'un niveau à un autre, c'est aussi de savoir s'arrêter. Et dans notre génération, on voit que chacun en influence, et le Rabbi a même demandé, quand je connais Aleph, j'attends pas de connaître Beth pour commencer à influencer, déjà j'enseigne ce Aleph. Parce qu'il y a quelqu'un qui ne connaît même pas le Aleph en attendant. Donc je ne peux pas me donner le loisir d'apprendre Beth pour enseigner le Aleph. Donc je vais influencer ce Aleph, tout en précisant que moi pour l'instant je connais que Aleph. Un jour je connaîtrai Beth, bientôt si Dieu veut. Oui. Donc en fait c'est un mouvement ininterrompu. Oui, vous avez autre chose ? Est-ce qu'on peut influencer sans faire les brachot? Sans faire les brachot, c'est-à-dire, précisez si vous pouvez. Par exemple, le Tzilat Yadayim. Est-ce que l'on fait soi-même si on fait On pas peut ça aussi? influencer Oui. autrement par la Torah, Oui. sans faire tout ce qui est obligé. Ah, est-ce que l'on peut influencer dans la Torah sans que la personne devienne un... Non, moi je ne fais pas toutes les brachot. Est-ce que je peux influencer? Alors vous devez faire toutes les brachot et vous pouvez influencer même si en attendant que Mais pas plus toutes les on brachot. m'oblige, moi je fais Donc, personne ne ce vous qui oblige. est bon. Alors dites-vous bien, personne ne vous oblige. C'est bien pour vous de faire, c'est tout. Je le modernise, c'est tout, parce que c'est écrit sur un papier dans ma... Ah, et les autres, vous ne savez pas lire en hébreu, c'est pour ça? Si, je sais lire en hébreu, mais le matin... Vous êtes déjà dans les affaires, et vous investissez en bourse. C'est avant. Non, mais dites-vous bien, regardez, de dire les brachot du matin, c'est tellement élevé que c'est presque plus haut que toutes les autres filotes de la journée.
C'est un moment unique entre Quel nous et Dieu. brachot? Les brachot du matin, toutes les brachot. La Chez l'os. Birkat HaShachar. Oui, Birkat HaShachar, ouais. Les Les bénédictions. brachot ou la tefila? Non, les brachot, là, je pense. Les brachot du matin sont même plus élevés que toute la tefila. C'est une prière intime entre vous et Dieu. Ne demande pas même un homme qui est minyan pour dire les brachot. C'est entre vous et Dieu. Chaque jour, vous avez un moment intime entre vous et Dieu. Vous dites ces brachot. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que Dieu vient se met à votre portée, il attend, il est devant vous, et il communique avec vous au moment où vous dites les brachot. Vous avez vu? Mais moi, je lui parle directement. Moi aussi, je lui parle directement, mais il a demandé qu'on ait des brachot, alors que c'est pas moi qui les ai inventés, c'est lui. Alors les sages de Knesset C'est également Hakama. le Pitou Maktoret et tout ça. Non, je dis pas ça, je dis au moins les brachot. Le matin. Les brachot, Anoten Aservi Bina, etc. Oui? D'accord? Anoten Ayefkoa. Birkat HaKohanim dans les... Voilà. Après, ça aboutit à Birkat HaKohanim. Mais même avant, dire les Birkot HaShachar, c'est très important. Ça fait que votre âme s'attache à ce monde et c'est bon pour la santé, sachez. Oui, le soir, je le fais, mais pas le matin. Alors, le soir, vous êtes fatigué, vous le faites, le matin, vous êtes enfant, vous ne faites pas. C'est le monde à l'envers. Il y en a qui disent le soir, j'arrive pas à faire Kriyat Shema, je m'endors. Vous dites le matin, vous êtes réveillé, je ne fais pas les brachot. Non, le matin, il faut faire les brachot, il faut faire des tilas modernistes, vous avez raison, c'est très important. D'accord? Mais les brachot, c'est un message entre vous et Dieu, c'est essentiel. Ça fait partie de cette progression du peuple juif. Vous savez combien on a de progression, combien on a de Massaot? Alors il est dit qu'on a de Massaot, combien? Vous savez ou pas? 42. Voilà, 42. Membet Massaot. Et Membet, c'est pas au hasard. Membet Massaot, ça correspond à ce que l'on dit tous les jours, Ana Bekoa. Vous voyez dans la tefila? C'est-à-dire, avant la tefila, on dit le Ana Bekoa, et on le dira tous les jours à chaque fois qu'il va y avoir une aliyat Neshama. C'est pour ça qu'on le dit également en Kriyat Shema Namitan. Quand l'âme va s'élever, on dit Ana Bekoa. D'accord? Donc Ana Bekoa, on va dire, on ne dit pas la tefila du soir, on va dire aussi Ana Bekoa dans ce cas-là. Parce que la tefila du soir, au départ, elle n'était pas obligatoire. Elle a été fixée ensuite à l'époque des Tanaïm, elle a été fixée comme obligatoire par le tribunal de Rabban Gamiel. Mais on voit que quand on a demandé, quand Rabbi Shimon Bar Yochai, qui était jeune, a demandé à Rabbi Yoshua, il a dit que c'était facultatif, c'était pas obligé. Vous voyez? Donc en fait, c'est parce que tout dépend qui, comment, quoi. Mais quoi qu'il en soit, dès qu'il y a une aliyat neshama, une élévation de l'âme, on doit dire le anabekwa. Qu'est-ce qu'il y a dans ce anabekwa? Alors si vous comptez les lettres exactement, vous allez trouver même bête, 42. C'est les 42 massaot du peuple juif dans le Midbar. On va dire, mais 42, on était 40 ans dans le Midbar. Plus 42 voyages, tribulations dans le Midbar, dans le désert. C'est curieux quand même. Quoi le 2 alors qui a été rajouté alors? On dit que le même bête, c'est aussi des rachetevot, des initiales. On rappelle le Rav, non, Amekouber, je rappellerai son nom, je le dirai, à l'époque il rapportait toujours cet enseignement. Il rapportait le fait que même bête, ce sont les lettres de Bar Mitzvah. Bar Mitzvah, même bête. Brit Mila, on va commencer d'abord. Brit Mila, Bar Mitzvah, vous voyez? Bet Midrash, Bet Migdash, vous voyez, c'est même bête. Donc lui, il avait rapporté le Rav Harmoni, il avait rapporté le nom, il a dit Bar Minam. Non mais on voit, il avait rigolé, mais en fait on voit que voilà, vous voyez ces mots, c'est pareil. C'est bien pour rigoler. Mais on voit que Vedi Bartab, où est-ce qu'on dit le même bête? On le dit Vedi Bartab Bam, dans le Shema Israël, vous vous rappelez? Le premier passage du Shema Israël, Vedi Bartab Bam, Meshivtecha. Bam, c'est quoi? Voilà, c'est tous les shlavim de Membet Massaot, les 42 étapes. Ana Bekor Doulat Yemincha, Mazé Membet. Ici, ce sont le nombre de lettres. Tevot. Ouais, Membet Otiot. Otiot, ouais. Il doit y avoir plus que ça. Ah oui, non, il y a Membet, regardez bien. Non, pas de l'autre côté où c'est écrit entièrement, du côté où c'est écrit en rachet Tevot. Vous savez qu'on regarde, il y a les noms écrits entièrement, d'accord?
Et de l'autre côté, c'est entre parenthèses. et de l'autre côté, il y a le côté droit. Nous, on lit, on regarde en lisant du côté gauche, en disant par cœur ce qui est écrit du côté droit. On dit ce qui est écrit du côté droit en regardant du côté gauche. Et du côté gauche, là, si vous comptez, il y a 42 lettres exactement. Vous montrerez un stylo. Et c'est quoi ces 42 lettres? Ce sont des noms divins en fait. Des noms des anges, des noms divins, il y a plusieurs noms dedans. Il y a le nom avec lequel Moshe a tué l'Égyptien, il y a le nom des tas de noms divins, etc. Pas un cours de Kabbalah. Mais dans la Kabbalah, on apprend tout ça. On ne peut pas les utiliser? En fait, en disant le Anabekoar, c'est pour ça que même si je vais faire, je dis bon, je suis fatigué, je suis épuisé, j'ai pas de force, je vais juste faire le Shema Lamida, maximum, ou minimum, comme on dit. Au moins, alors je te dis quoi, rajoute au moins le Anabekoar, parce que c'est une préparation à Yad HaNeshama. Vous voyez? C'est pour ça que dans Mincha, même si c'est une prière qui est courte, on dit le Anabekoar. D'accord? Parce que c'est lui qui va nous véhiculer. Cette force est véhiculée par les noms des anges et les noms divins. Alors c'est aussi le fait que le peuple juif est passé d'un niveau à un autre. Donc dans la Brit Mila, dans la Bar Mitzvah, dans le Bet Midrash, vous voyez, c'est tous les shlavim de la vie d'un homme. Dans le Bet Mikdash, alors dans tout ça finalement, il y a la vie d'un homme et il y a la progression d'un être, de niveau en niveau. Et cette progression, elle est totalement spirituelle, mais elle s'inscrit dans la matière du monde. Et c'est le Mishkan qui nous a montré le cheminement. C'est-à-dire que malgré que c'est totalement spirituel, ce qui se passe dans le Mishkan, il fallait que ça soit fait concrètement dans des objets matériels. Et si l'objet matériel était détérioré, la mitzvah n'était pas faite comme il fallait. Si le Kohen avait un défaut, la mitzvah n'était pas faite comme il fallait. Si l'animal que l'on portait avait un défaut, la mitzvah n'était pas faite comme il fallait. Donc, Dieu n'agréait pas, n'acceptait pas finalement la mitzvah, le korban que l'on venait de faire, de donner à Dieu. Il y avait déjà l'équilibre dans le... Il y avait déjà bien sûr tous les kilim, bien sûr. Tous les kilibs qui ont été ensuite Exactement. le Exactement. Alors pendant tout ce temps-là, ils étaient où ces kilibs? Pendant tout ce temps-là, c'est-à-dire pendant la traversée du désert? Non, le temps du Mishkan jusqu'au temps du Bet Mikdash Rishon. Ah, alors bien, ils se sont transportés. Quand ils sont rentrés en Eretz Israël, ils ont été transportés. Il y a eu le premier Mishkan, et après finalement... Il y a eu aussi le Mishkan. Il y a eu des Mishkans qui sont arrivés, oui. Ah, d'accord. Il y a eu un Mishkan qui est passé dans un stade presque définitif, c'est le Mishkan de Shiloh. À Shiloh, le Mishkan a été presque définitif parce qu'ensuite on a construit des murs autour. Voilà. Des murs autour. Mais c'était quand même pas le Bet HaMikdash. Et là, il y avait tous les kelim quand même. On parle pas du tout de ce Mishkan Shiloh. Très on en peu. parle mais de Shmuel dans le Nar. C'est-à-dire comme nous on étudie essentiellement la Torah, donc le Chumash et non pas le Nar, on étudie mais en dehors du cycle ininterrompu des parachutes. Mais là-bas, évidemment, on ne revient pas puisqu'on connaît déjà tous les éléments. On reviendra quand il faudra construire le Bet HaMikdash. Alors on pourra comparer exactement la différence entre un élément et un autre. Mais dans la période où on est, le Rabbi a demandé que l'on étudie tous ces sujets du Bet HaMikdash. Vous voyez? Dans cette période-là, tous les jours d'étudier des sujets du Bet HaMikdash, parce que quand on est occupé à étudier, alors c'est comme si l'on reconstruisait. Vous voyez? On étudie des choses dans les moindres détails. Par exemple, on a étudié que dans les kélim, les kélim des Lévi'im, les Lévi'im avaient des instruments de musique. Et quelquefois, un instrument a été détérioré, a été abîmé. Alors on l'a fait réparer. Quelquefois, c'était un instrument, comme par exemple un instrument, comme une flûte fait avec un roseau. Et on a fait réparer. Dans la réparation, ils ont voulu l'améliorer, le rendre plus joli. Alors quelquefois, ils l'ont recouvert avec de l'or ou avec des choses plus raffinées. Et le son s'en est retrouvé changé. Alors on a tout enlevé, on a retrouvé le son original. La même chose, il y avait un évêque, je crois, ou un autre instrument qui était fait en cuivre et dont le son était très langoureux. Et alors ils ont voulu le recouvrir d'or, et quand ils l'ont recouvert d'or, le son n'était plus du tout le même, on a enlevé l'or, il avait retrouvé le son auparavant. On voit que, on parle de ça, parce qu'on a affaire de ces détails-là. On ne va pas parler de la guitare électrique, d'un chanteur ou d'un truc. En fait, c'est le même sujet, on voit que tout est important dans les moindres détails. On explique que quand arrivaient les Pirkei Kehuna qui venaient chanter, donc qui étaient les jeunes, les Pirkei Kehuna, je dis comme ça, c'était plutôt Pirkei Lévi'im, les enfants des Lévi'im qui venaient chanter. En fait, les enfants ne venaient pas chanter tant que les adultes ne chantaient pas. Il y avait les adultes qui venaient, qui chantaient. Les adultes, ils pouvaient être plusieurs milliers à chanter.
Ensuite venaient les enfants. Et les enfants ne venaient que quand les voix des adultes étaient déjà installées. Pourquoi? Parce qu'alors il y avait vraiment une harmonie merveilleuse et que les voix des enfants rajoutaient Mais une ils chantaient élévation aux voix des Lévim. Ils chantaient les Télim. Les Télim que l'on connaît. Et on voit qu'il est dit, tous les jours on dit Ayom Yom Rishon, etc. Et à chaque fois on voit qu'ils montaient une marche et ils chantaient un Télim, des Shiramalot. Quand on dit des Shiramalot, on traduit le cantique des degrés. Bon, on ne sait pas trop ce que ça veut dire en français. Quoi qu'il en soit, ce sont des chants par rapport à des escaliers. À chaque fois qu'il disait un de ces cantiques, une de ces miroirs, l'un de ces télim, il montait des marches. Voilà. Et donc il y avait un endroit où il se tenait également. Et on voit qu'on apprend tout ça dans les moindres détails, que tout est important. Si bien que même le Mishkan, la construction du Mishkan, comment il devait être fait? On dit que les eaux du Mishkan devaient descendre jusqu'au Théom. Les eaux que l'on versait sur le Mishkan, ou plus précisément le vin. Le Niswa, un yain qui lui se faisait sur le Mishkan. Et entre le Mishkan, entre la rampe qui a donné l'accès au Mishkan et le Mishkan, il y avait une sorte de panier. Et le panier aboutissait en fait également en dessous, il y avait une trappe. Vous voyez? Il y avait la trappe qui faisait une amas sur une amas. Et puis il y avait un panier. Dans ce panier tombait le vin séché. Et les Pichechona venaient nettoyer le panier. C'est vrai que tout ça c'était un travail dans les mois de détails. On voit que rien n'était laissé au hasard. Et pourquoi tant de détails? On se rend compte que pour construire une vie, dans notre vie, il faut également beaucoup de détails. C'est-à-dire que si vous parlez du matin, quand vous faites un petit déjeuner, si vous avez oublié quelque chose, ça va manquer au petit déjeuner. Vous êtes habitué de prendre du miel, il n'y a pas de miel, ça va vous manquer. Vous vouliez du beurre sur vos tranches de pain, ça va manquer. Vous voyez? On le comprend au quotidien. Et pourquoi tant de détails par rapport à Dieu? Dieu n'a pas de corps, il n'a pas de ressemblance de corps. Donc il n'a pas de plaisir physique. On voit que les détails étaient aussi un moyen de communiquer avec les mondes divins et devenir des réceptacles exactement pour le dévoilement des mondes divins. Donc en fait, il y avait dans le Beth Amikdash un moyen de construire un réceptacle vivant qui vivait avec nous, avec le peuple juif, et qui faisait que l'être juif devenait lui-même un réceptacle. Et quand au départ on devait tous être des Kohanim, c'est-à-dire qu'on avait tous eu le mérite dans notre corps d'être un réceptacle pour le dévoilement divin. Et quand ensuite, après la faute du Vaudor, les Lévim, et puis les Kohanim vont devenir la tribu de Lévi, ce qui va donner les Kohen et les Lévim, les Kohanim et les Lévim, vont remplacer tous les Bechorot du peuple juif. On voit qu'il y a quand même une déchirure qui s'est faite dans le peuple juif. Quelque chose nous a été enlevé. Si bien que Moshe Rabbeinu lui-même finalement va regretter de ne pas être Kohen Gadol, c'est ce qu'il dira, quoi. Moi aussi je voulais être Kohen Gadol. Pourquoi? Parce que moi aussi j'ai envie d'être dans cette proximité du service de Dieu, de faire exactement les choses dans les moindres détails comme Dieu nous le demande. Aujourd'hui, on voit que dans notre service de Dieu, on a un peu finalement de travail qui est comparable au travail du Beth Amikdash. Il nous reste encore un petit peu les caparotes de Yom Kippur, vous voyez, qui sont un peu comparables à ce qui se passait au Beth Amikdash, mais en dehors de ça, on n'a presque plus rien. Alors il faut se rendre compte que quand on fait le Kiddush pour Shabbat, c'est un petit peu du travail du Beth Amikdash. Et que notre cause Kiddush, quand on veut qu'il soit en argent, quand la soucoupe, si elle est en argent, c'est encore mieux aussi. Vous voyez, quand on choisit un vin spécifique, quand on fait attention au pain, on fait... Toutes ces choses-là font que notre maison elle devient un Beth Amikdash également. Pourquoi spécifiquement le Shabbat? Parce que le Shabbat, c'est un temps qui est kadosh. C'est un temps spécifique. Si le Beth Amikdash désigne le lieu de la Kedusha, le Shabbat désigne le temps de la Kedusha. Dans la Géoula, le lieu et le temps vont se réunir pour l'éternité. La terre entière sera un lieu pour la Kedusha, ce sera Eretz Israël. Et le Beth Amikdash sera au quotidien notre vie. En même temps, il y aura l'élévation de venir au Beth Amikdash. Et comme l'a dit le Rabbi plus d'une fois, on viendra la veille de Shabbat et la veille de Rosh Chodesh. Les familles viendront sur des nuages. On viendra au Beth Amikdash. Et le Beth Amikdash sera grand comme tout Jérusalem. Parce qu'il sera composé de toutes les Bate Knessiot qu'il y a eu pendant tout le temps de l'exil, à commencer par la maison de Beth Rabbeinu chez Bavel, de laquelle a jailli l'influence qui va faire que le peuple juif devienne un réceptacle pour le dévoilement de Dieu.
Et le rabbi nous dit, il faut, dans ce service-là, oublier que l'on est un keli de yesh, un keli d'existence qui se sent exister. Et il faut tendre vers quelque chose de plus élevé, qui est la sensation que finalement, de toutes les manières, mon imperfection, c'est voulu par Dieu. Et je dois savoir que, d'après la parole qui dit « Ani lo nivrati ela leshamesh et koni », le rabbi nous dit « Im ani lo nivrati, az ani yachol leshamesh et koni ». C'est-à-dire, je n'ai été créé que pour servir mon créateur. Et le rabbi nous dit, je n'ai été créé, point, ani lo nivrati. Ani lo nivrati. Ani lo. אחר כך נבראתי לשמש את כלי. dans le Var Malchut, אני לא נבראתי, je n'ai pas été créé. אני לא נבראתי, je n'ai pas été créé. En fait, c'est important pour nous quand on a étudié que la création, c'est-à-dire rentrer dans le monde de la création. Adam Rishon était créé déjà. Nous, on est supérieur à Adam Rishon, dans la source de notre âme. Lui-même aussi est supérieur à son niveau de dévoilement. Donc en fait, à ce niveau-là, il n'y a pas de faute d'Adam Rishon, il n'y a pas de serpent, il n'y a pas de galoute. Donc si Anilo Nivrati, je n'ai jamais été créé, alors forcément le rabbi nous dit, à ce moment-là, je peux servir mon créateur. C'est-à-dire que cette notion de ne pas avoir été créé, elle a plusieurs aspects évidemment. Elle peut nous donner de ressentir un bitoul, une soumission qui est a priori au-delà de nos possibilités, mais en même temps elle peut nous dire d'où est-ce que l'on vient. En réalité, le juif n'est pas un peuple créé. Notre âme n'est pas créée. Elle est une émanation de l'expression de Dieu. Vous voyez? Elle est une émanation de la présence de Dieu. Et c'est pour ça que l'Admorazaken nous dit la Shrina, c'est l'âme divine qui est dans le juif. Et c'est pour ça que quand 10 juifs sont réunis, la Shrina se trouve avec eux forcément. Elle se trouve de manière dévoilée, alors que dans un juif, elle se trouve de manière intégrée dans son âme, dans son être, dans son corps. Donc en fait, le fait de dire Anilo Nivrati pour nous, c'est aussi un enseignement de savoir que, au-delà de tout l'exil de mon être, dans le côté dévoilé de mon être ici-bas dans la galoute, sache que tu es une âme de Hatzilut et tu n'as jamais changé. Et Hatzilut, c'est une émanation, c'est une continuation de la lumière de Dieu sans interruption. Donc forcément, Anilo Nivrati, c'est ma vérité, c'est pas une expression, c'est pas juste un encouragement, etc. C'est que c'est une réalité chez nous. Et c'est pour ça que la Chassidut viendra le dévoiler. N'oubliez pas, la Chassidut, ce n'est pas comment l'homme voit Dieu, ça c'est la Kabbalah. Et pour ça que dans cet ordre d'idées, on voit Dieu comme un immense corps, avec une bouche, avec des dents, avec des pieds, etc. Et la Chassidut, elle, c'est comment Dieu voit l'homme. Et comment Dieu voit l'homme? Il voit l'homme de manière magnifique et merveilleuse. Dieu voit l'homme d'une manière qu'il est un chelek eloka mima'al, c'est-à-dire une part divine telle qu'elle est là-haut, et par la parole de l'Admorazaken, mamash, qu'il a rajouté finalement. On peut retrouver dans le texte le chelek eloka mima'al, ou le chelek eloka, mais le mamash, le Tzemar Tzedek dira, donc une partie de divin telle qu'elle est dans les mondes divins, vous voyez, une partie de Dieu telle que c'est dans les mondes divins. Et l'Admorazaken a rajouté le mot mamash dans le Tanya. Hein? Pourquoi une partie? Pourquoi une partie? Mais n'oubliez pas que Atofes Ksat Minaïtsem, Tofes Bekulo, bien sûr. Mais dans le terme, c'est ça, Chelek, c'est ça, c'est une partie. L'enseignement qui suit, c'est quand on dit Enlo Chelek Lolamaba, le Rizal dira des choses merveilleuses. Il dira Enlo Chelek, il n'a pas de part dans le monde futur. Il a tout l'Olamaba, c'est les paroles du Rizal, vous savez. On comprend les choses à l'envers. Ouais. Autant c'est beau quand on comprend comme ça. Bien sûr, parce qu'on comprend que Dieu n'est jamais séparé de Dieu. Mais c'est vrai que naturellement, on comprend comme ça. Oui. Est-ce que Dieu, il voit que le Neshama ou il voit notre personne? Il voit notre personne, il voit notre corps, il voit nos pieds, nos oreilles, notre tête, nos cheveux. Non, mais... Il voit vos brachot. Ils sont nos cœurs et nos reins, on voit l'intérieur de nous aussi. Vous savez, il voit le tout en même temps. Il voit le tout. Dans ce qu'on a dit, le fait de progresser, si on prend sur nous de rajouter quelque chose, on a dit, on a souligné plus d'une fois dans nos cours, une bonne santé de Hachem. On a souligné plus d'une fois dans nos cours que Sachar mitzvah mitzvah, Atiyu kevadim shemeshamshim et arav, al menat lekabel pras. Vous savez que comme il a dit cette parole-là, on le voit dans le Pirkei Avot, c'était, je peux plus son nom, je vais prendre le Pirkei Avot. Si je dis un nom à la place d'un autre, je vais me faire. Quoi qu'il en soit, c'est ça ce qui a dit ça, dans le Pirkei Avot. Dans le premier Pirkei Avot.